Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, du DAX 30, du Dow Jones, du Nasdaq et de l'euro-dollar en CFD. On va commencer tout de suite par le France 40 équivalent CFD du CAC 40. On voit clairement qu'en données journalières, la tendance est très haussière. On le voit au fait que nous soyons au-dessus de la M200 qui monte, la M50 qui monte, la M20 qui monte, la M7 qui monte. Autrement dit, la tendance de long terme, la tendance journalière, la tendance de fond, la tendance générale, la tendance de court terme sont haussières. Nous sommes dans une situation où donc les traders cherchent a priori à trouver des positions d'achat de manière la plus classique. Et la première situation qui pourrait intéresser les traders haussiers, c'est un retour sur le support journalier des 6080-6105, puisque c'était une résistance qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité. En particulier, si cela devait se faire au moment d'un contact avec l'oblique bleu, on aurait d'autant plus de soutien. Et ceux qui veulent par contre spéculer à la baisse ont plus de difficultés dans ces configurations où la tendance est haussière. Leur meilleur espoir serait sans doute d'attendre et d'espérer que cette cassure de résistance soit une fausse cassure, que ce support n'en soit donc pas un. En cas de clôture sous le support journalier des 6080-6105, il y aura sans doute des traders ravis de pouvoir éventuellement tenter leur chance pour spéculer à la baisse. On regarde ce qui se passe sur les données 4 heures pour les traders plus court-termistes. Et sur cette donnée intraday, on voit que la tendance est clairement haussière, au fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 7, 20, 50 et 200 périodes, donc tout est extrêmement haussier. À noter que la bougie Aiki-Nashi ne montre pas de signal baissier pour l'instant. Par contre, il est vrai qu'à la forme de la bougie qui est en train de se former, celle de la précédente, vous voyez, on est moins haussier quand même parce que les corps sont moins longs. Ils sont certes verts, mais ils sont moins longs et puis des mèches basses commencent à apparaître. C'est un signe de fatigue sans être un signal de baisse. Pour autant, il faut comprendre que nous sommes peut-être en train de créer une résistance ici en H4, c'est la résistance 6155-6171, et notre prochain support est à 6058-6100, c'est la zone de congestion à laquelle on a pu assister fin mars. Alors ceux qui veulent se mettre dans le sens de la hausse, ceux qui veulent acheter ont la solution d'acheter en cas de passage au-dessus de la résistance, en particulier de clôture au-dessus de la résistance. Ils mettront généralement le stop loss en dessous de la zone 6155-6171. Un retour sur la zone support H4 des 658-6100 pourrait être également mis à profit, le support étant normalement là pour être respecté, mais les traders les plus expérimentés savent qu'un stop loss doit être mis et sera souvent mis sous le support H4. Ceux qui veulent spéculer à la baisse sur cette unité de temps sont face à une difficulté majeure, c'est qu'on n'a pas de résistance sur les unités de temps supérieures, donc susceptible de s'imposer à cette tendance haussière en 4 heures. Donc on peut toujours tenter de prendre un trade baissier sur la résistance H4 61,55, 61,71, mais c'est difficile parce qu'encore une fois la pression elle est haussière et donc en ce sens les traders cherchent avant tout sans doute des signaux haussiers. Et on passe à l'Allemagne 30 qui est dans une belle tendance haussière. On le voit au fait que nous soyons au-dessus de la M7, de la M20, de la M50 et de la M200. Donc la tendance de court terme, la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. La bougie Aiki-Nashi du jour ne laisse absolument aucune place pour spéculer sur une baisse. Tout est apparemment haussier. Les bougies n'ont pas de mèches basses, elles sont plutôt longues, elles ont des mèches hautes réduites. Aucune raison a priori de penser que la tendance est sur le point de s'inverser. Ceux qui veulent acheter l'Allemagne 30 attendent sans doute maintenant que l'on revienne sur le support journalier des 14 805, 14 684. Acheter maintenant est un petit peu dangereux car on n'a toujours pas fait notre throwback sur ce support, alors qu'acheter sur un support permet d'avoir un stop loss peut-être un petit peu plus proche. Je vous rappelle que la plupart des traders qui voudront acheter sur le support journalier des 14 805, 14 684 auront sans doute pour stratégie de mettre un stop loss en dessous des supports afin de pouvoir contrôler la perte. On regarde tout de suite les données 4 heures.
En descendant sur les données intraday, on voit là aussi une tendance extrêmement forte avec la M7, la M20, la M50, la M200 qui montent peu de place pour l'interprétation. C'est haussier. Les bougies Aiki Nashi commencent à montrer néanmoins un petit peu de faiblesse du fait que, certes, ces bougies sont toujours vertes, certes, il n'y a toujours pas de mèche basse, mais vous voyez l'amplitude de ces bougies se réduit. Il y a quand même une sorte de fatigue sans que ce soit baissier, hein. On regarde clairement on regarde maintenant les résistances et les supports. Donc une résistance H4 semble se construire sur les 15,247, 15,266. Le prochain support est la zone de congestion à laquelle on a assisté à 15,030, 14,957. Ceux qui veulent trader dans le sens de la hausse, puisque la tendance est haussière, attendent sans doute que l'on clôture au-dessus de la résistance H4 qui a fait barrage, ce qui fait barrage. Le stop loss sera généralement mis en cas de retour en dessous de la zone 15,247, 15,266. Pour les plus patients, peut-être qu'un retour sur le support H4 15,030, 14,957 pourrait faire l'affaire. Ceux qui veulent spéculer à la baisse prennent le risque quand même de spéculer sur une tendance qui est haussière. Il demeure que suite aux atermoiements auxquels on assiste sur les 15,247, 15,266, il y a sans doute des traders qui vont initier une position de spéculation à la baisse en cas de difficulté à passer cette zone. Et pour le Dow Jones, équivalent en CFD, c'est le Wall Street, eh bien, on est également sur une tendance très fortement haussière avec M7, M20, M50, M200, toutes haussières. Ceux qui s'intéressent à la tendance doivent savoir, on regarde rapidement quand même les bougies Aiki Nashi que c'est haussier, hein. Vous voyez la bougie qui est en formation, la dernière bougie, ce sont des bougies sans mèche basse, donc c'est des bougies de pression haussière. Donc si vous voulez vous mettre dans le sens de la tendance et acheter du Wall Street, du Dow Jones, il faut savoir que beaucoup de traders attendent que l'on revienne sur le support journalier des 33,048, 33,218 pour initier une position acheteuse. Seul espoir pour ceux qui veulent initier une position vendeuse, espérer que le support journalier ne sera pas solide. Une clôture en dessous de ce support des 33,048, 32,218 pourrait être éventuellement mis à profit par les traders baissiers, tout en sachant que c'est une tendance fortement haussière à laquelle nous avons affaire. Donc le trade baissier a généralement la réputation d'être plus risqué que le trade haussier. On regarde les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, là aussi, pas de doute, la tendance est fortement haussière. Les 4 moyennes mobiles sont ascendantes. Attention à la bougie Aiki Nashi qui montre une petite fatigue qui est visible à travers le raccourcissement des longueurs des corps, mais ça reste quand même haussier. Vous voyez, pas de mèche basse, pas de longue mèche haute, donc ça reste haussier. Néanmoins, peut-être qu'on est en train de considérer la création d'une résistance H4, ça fait quand même 4 bougies où l'on végète en dessous. Cette zone des 33,317, 33,300 pourrait être justement l'opportunité pour les traders haussiers d'acheter si on arrivait à clôturer au-dessus, puisque si c'est une résistance, son passage déclenche des comportements moutonniers d'achat. Beaucoup de traders qui feront ça mettront leur stop loss en dessous de la résistance H4 au cas où on reviendrait en dessous. Nous avons également la possibilité de spéculer à la baisse, mais c'est très délicat encore une fois compte tenu du fait que nous soyons dans une tendance extrêmement haussière. Néanmoins, les traders les plus aguerris peuvent tenter de spéculer à la baisse dans la résistance H4 des 33,317, 33,300 tout en sachant que généralement ils mettront un stop loss en cas de passage au-dessus de la résistance H4. Passons à l'US Texan, équivalent CFD du Nasdaq. La tendance n'est franchement pas aussi belle. Certes, la tendance de long terme donnée par la M200 est positive. On est au-dessus d'une M200 qui monte. Par contre, la tendance de fond est neutre car la M50 est plate. Par contre, également, la M7 et la M20 commencent à devenir ascendantes. Donc, la tendance de court terme, la tendance générale, tend à devenir haussière. On essaye de chercher confirmation dans les bougies Aiki Nashi. Et effectivement, vous voyez ces bougies vertes, longues, sans mèche basse, avec des mèches hautes réduites, sont le signe d'une pression haussière à ne pas négliger. Du coup, ceux qui désirent se mettre dans le sens de l'achat attendent sans doute que l'on passe au-dessus de la résistance des 13 850, 13 900, c'est notre prochaine résistance journalière, ou que l'on revienne sur le support hebdomadaire. C'est un petit peu lointain, les choses se précisent si on descend d'une unité de temps. Pour ceux qui ont le temps de trader en intraday, on regarde justement les données 4 heures. Et sur ces mêmes données 4 heures, on voit que la tendance est plus compliquée à établir. Nous sommes au-dessus de la M200, mais celle-ci est descendante, donc la tendance de long terme est neutre.
La tendance de fond et la tendance générale sont haussières car nous sommes au-dessus de la M50 et de la M20 qui montent. Par contre, la tendance de court terme est maintenant neutre également, hein, puisqu'on est en dessous de la M7 qui n'a pas véritablement de tendance. La tendance étant globalement haussière, beaucoup de traders essaieront sans doute de rentrer en cas de retour sur le support H4 des 13 300, 13 255, puisque par règle du changement de polarité, il est possible que cette zone soit maintenant devenue un soutien important. Autre solution, attendre que l'on passe au-dessus de cette résistance qui vient de se créer en fait, hein, et qui correspond finalement au sommet d'il y a quelques jours. Si on passe au-dessus des 13 400, globalement, il est envisageable que des traders se ruent pour profiter du mouvement haussier. Spéculer à la baisse, c'est un peu compliqué encore une fois parce que la tendance est globalement haussière. Néanmoins, il faut savoir que certains tentent actuellement de spéculer à la baisse sur la zone des 13 400, 13 367. Attention, ils mettront sans doute un stop loss en cas de franchissement de cette zone. L'enfoncement du support H4 13 300, 13 255 est également à même de susciter l'intervention de traders baissiers qui saisiraient dans cette zone, ou en cassure plutôt, des signaux baissiers intéressants. La bougie Aiki-Nashi du jour, enfin de cette unité H4 montre l'affaiblissement de la tendance avec des premières bougies rouges qui apparaissent, qui ne sont pas très baissières, mais en tout cas ce ne sont pas des bougies haussières. Et on passe et on termine avec l'euro-dollar. La tendance est clairement baissière. Vous voyez, la M50 et la M20 sont descendantes. Tendance de fond, tendance générale baissière. La M200 montre que la tendance de long terme également tend à devenir baissière. Seule la tendance de court terme est un peu plus ambiguë puisqu'on est au-dessus de la M7. Celle-ci reste quand même descendante. Un détour du côté des bougies Aiki-Nashi montre que pour l'instant on a une consolidation. Là, les bougies vertes ne sont pas véritablement des bougies de hausse. La mèche haute nous empêche de penser, et la mèche basse également nous empêche de penser que ce soit des bougies à pression haussière. Néanmoins, elles ne sont pas rouges, donc ce sont des bougies de consolidation, mais il ne faut pas y voir pour l'instant autre chose que de la consolidation. Dans ces conditions, beaucoup de traders vont chercher à se mettre dans le sens de la baisse. S'il y a un retour sur la résistance journalière des 1,1851, 1,1835, beaucoup de traders initieront des trades baissiers avec un stop loss en cas de clôture au-dessus de la résistance journalière. Également, une cassure du support journalier 1,1719, 1,1706 pourrait entraîner des mouvements vendeurs. Les acheteurs peuvent tenter d'acheter sur le support journalier des 1,1719, 1,1706, mais c'est compliqué du fait que la tendance soit baissière. Un retour par contre sur le support hebdomadaire des 1,1607, 1,1658 serait plus intéressant pour ceux qui veulent acheter puisque c'est un support qui existe sur une unité de temps supérieure. À charge quand même pour les acheteurs de mettre un stop loss en dessous du support s'il devait être cassé. On regarde ce qui se passe sur les données 4 heures. Et sur les données intraday, pour débuter, on voit que la tendance est globalement baissière aussi, M200 descendante, M50 descendante. Par contre, il est vrai qu'il y a une petite rémission que l'on peut constater notamment à la M20 qui devient ascendante. Donc la tendance générale semble devenir haussière. La tendance de court terme, par contre, est beaucoup plus discutée puisqu'on oscille autour d'une M7 descendante, donc ce n'est pas clair. La tendance étant globalement baissière, les traders chercheront sans doute avant tout à rentrer à la baisse, notamment sur cette résistance H4 des 1,1807, 1,1760. Autre solution en cas de cassure, on l'a dit, du support journalier des 1,1719, 1,1706. Pour les achats, c'est un peu plus compliqué. Peut-être effectivement le retour sur le support journalier des 1,1719, 1,1706 pourrait faire l'affaire pour tenter de saisir un trade haussier puisqu'il s'agit d'un support qui existe sur une unité de temps supérieure, donc théoriquement suffisamment solide pour s'imposer à la tendance baissière. Regardez les bougies Aiki-Nashi, ce sont des bougies d'hésitation, ce ne sont pas des bougies clairement haussières ou baissières. Il y a des bougies rouges, des bougies vertes, mais il y a surtout des mèches hautes et basses qui montrent que la période est surtout à la consolidation et à l'expectative plutôt qu'à une tendance clairement affirmée sur les données 4 heures pour l'instant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces indices et pour l'euro-dollar. Je vous invite à revenir à cette analyse technique tout au long de la semaine pour trouver des repères qui pourront également vous aider à prendre position. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.